les amis et joyeux Noël. Alors aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales et celles de Chéri Chéri. Allez, c'est parti. Allez, en ce jour de Noël, qu'est-ce qui nous attend? Ok, on a le valet de Pentacle. Bon, bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui avance, qui vient vers vous, ou vous allez vers quelque chose. Ça a rapport à la stabilité. Évidemment, on peut nous parler de donner des cadeaux ici. Vous voyez bien un peu la dynamique. Mais je ne vais pas tomber dans cet écueil, non. Ici, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose d'assez intéressant quant à une avancée pour construire quelque chose, pour trouver de la stabilité. Bref, c'est plutôt pas mal. Oh, on a le 6 de bâton. On nous parle d'une réussite ici, hein, d'une victoire sur quelque chose. Pour certains, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles quant à des examens, un concours. Vous voyez, ce genre de choses. C'est tout à fait probable. Mais en tout cas, ici, on voit que vous avancez avec fierté, avec confiance en vous et clairement, il y a quelque chose de très positif pour aujourd'hui. Ok, on a la carte de la justice. Bon, en tout cas, dans vos relations, là, vous êtes au clair. Hein. Maintenant, vous êtes au clair, vous le savez. Mais en même temps, on se suit depuis quelques temps maintenant. Et on le sait, l'équilibre en vous, pour vous et dans vos relations est quelque chose de fondamental. Pas de relation saine et heureuse sans une relation équilibrée où chacun donne, où chacun prend soin de l'autre et où on a envie de regarder dans la même direction. Ça, c'est quand même très important à rappeler, évidemment. Bon, en tout cas, avec la carte de la justice, ici, c'est quand même un trio assez gagnant. Hein, c'est plutôt pas mal. On voit que des choses sont en train de s'apaiser probablement. Vous rentrez peut-être dans un cycle d'apaisement. Donc ça, c'est cool. Allez. Bon, on retrouve un peu des énergies d'hier, hein. La famille, les proches, les amis, le fait d'être entouré. Hein. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, donc pour la plupart d'entre vous, ça va être ça la dynamique. Mais en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux et celles qui se ressourcent auprès de leur famille, on voit que c'est justement, ça va vous redynamiser, vous voyez, ça va remettre des choses un petit peu à l'heure dans ce que vous voulez pour vous, pour votre vie sentimentale et familiale. Donc ça, c'est plutôt cool. On voit ici que c'est plutôt une journée positive, hein, entouré des siens, pour aller vers une direction, vous prenez peut-être des décisions du type, bon bah moi maintenant je sais ce que je veux et je pose mes bases pour aller vers ce que je veux, quoi. Ok, allez, super. Bon, écoutez, l'as de Pentacle, on peut être dans le don du cadeau. Donc, encore une fois, je vais pas retomber là-dessus parce qu'on est un peu là-dedans. Mais, bon, ici, il y a comme un nouveau départ qui est en train de se profiler. Moi, j'ai vraiment l'impression que... Mais vous me direz en commentaire que là, il y a des énergies de renouvellement, qu'il y a des énergies où vous dites, OK, maintenant... j'ai besoin, j'ai envie et je vais faire en sorte d'être ancrée, de ne plus me laisser déstabiliser par des sentiments qui sont basés sur mes blessures, mais plutôt aller vers tout ce qui va être ancrage, mais également prospérité d'une certaine manière. Vous avez des objectifs. Je serais curieuse de voir la guidance pour début janvier parce que, à mon avis, pour la plupart d'entre vous, ça va être ça. Vous voyez, c'est genre, bon, allez, maintenant, c'est relations engagées, c'est plein de pépettes, c'est mon job. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir pas mal d'énergie comme ça. Vous me direz. Ok, bon, un roi de Pentacle. Alors là, dis donc, c'est pas tous les jours que ça sort, mais ça fait plaisir. Alors, c'est une personne ici avec qui vous avez une réussite. Ça peut être votre père. Ça peut être, vous savez, au moment de Noël, une communication, on parle avec son père et finalement, ou une figure paternelle, hein, et finalement, c'est intéressant parce que ça permet de débloquer quelque chose. Pas tout le monde, mais pour certains, ça pourrait être ça. Pour d'autres, on a la personne de votre cœur ici. Et cette personne, eh bien, elle est clairement, également, en train d'être focus sur son équilibre, sur la construction, sur les questions d'engagement. C'est quelqu'un de fiable et solide ici qu'on a en face de vous. Hein. D'accord? C'est pour ça que pour certains, c'est Chéri Chéri. Pour d'autres, ben, c'est quelqu'un d'autre. Mais on a aussi quelqu'un ici qui met la famille en priorité. Alors, bon, vous me direz comment ça vous parle. Je sens bien qu'il y a plusieurs messages derrière ça. Ouais. Ouais. Bon, l'inquiétude ici, c'est est-ce que je vais encore être trahi? Ou est-ce que tout simplement je vais être trahi? Est-ce que cette personne se joue de moi? Est-ce que cette personne qui est peut-être déjà engagée et qui me laisse espérer quelque chose de chouette, est-ce qu'elle est réellement sincère?
est-ce que cette personne, quand elle me dit qu'elle veut s'engager et que je prends ça comme une réussite, est-ce qu'elle va pas me lâcher finalement? Vous voyez, est-ce que le petit message ou le petit cadeau auquel j'ai le droit, qui me fait plaisir, est-ce que c'est parce qu'il y a une volonté de se stabiliser avec moi, ou est-ce que c'est juste avancer d'un pas pour mieux reculer de 2 pas après? Vous voyez, il y a la question ici de la trahison, de la manipulation, etc., qui vient vous effleurer. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est avec la carte de la justice, vous voyez. Et du coup, il y a vraiment cette dynamique de se dire, ouais, mais non. Non, quoi qu'il arrive, moi je reste alignée, moi je reste équilibrée, moi je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, mais je vais être vigilante à ce qui est en train de se passer pour pas peut-être me laisser trop embarquer par un geste, une action de cette personne qui va peut-être pas jusqu'au bout du bout, vous voyez. C'est pas parce que cette personne fête Noël avec une autre famille et que vous envoie un petit message « Coucou, je pense à toi » qu'on est dans une relation équilibrée. On est d'accord, c'est un exemple que je vous donne. Mais en tout cas, il pourrait y avoir un petit geste, un petit cadeau, quelque chose vers vous en ces jours de Noël. Bon, faites attention à ce que ce soit pas, encore une fois, avancer pour mieux reculer, ça c'est important. Pour certains, vous allez dire, ok, c'est bon, moi je lâche l'affaire, quoi. J'ai pas envie de rester là-dedans, cette personne va faire un geste, vous allez dire, non mais c'est bon, c'est quoi ton geste tout pourri? Et vous allez peut-être décider de lâcher l'affaire, encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais. Regardez, on a le 8 de coupe ici, donc il y a bien effectivement une idée d'éloignement. Pour certains, c'est juste, on va vers la famille, d'accord? On a des projets familiaux. Donc là, on est parti en vacances dans la famille, vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est tout à fait logique et légitime, hein, vu cette période. Et puis pour d'autres, c'est vraiment, je décide de m'éloigner parce que je veux réussir ma vie, je veux pouvoir construire, etc. J'ai des projets, j'ai envie de faire des projets à 2 et je suis obligée de m'éloigner d'une personne qui me donne pas, qui ne montre pas à quel point il tient à moi ou elle tient à moi, qui, du coup, je ressens comme une trahison. Ma réussite est de réussir à me libérer, d'avancer pour pouvoir aller vers mon projet. Ok, les amis, bon bah écoutez, vous me direz en commentaire. Allez, pour chéri, en ce jour de fête, bah dis donc, c'est pas fou, hein. Ok, on a toujours un chéri là qui est sur la défensive, qui laisse pas passer, qui se prend énormément la tête sur sa vie, hein. C'est-à-dire que il ou elle se dit, bon, là franchement j'ai l'impression que rien n'avance dans ma vie, quoi. C'est un peu genre le bilan et de se dire, bon, voilà, il n'y a rien qui a avancé, j'ai l'impression de pas réussir à me libérer, ça me prend énormément la tête et en même temps je suis pas prêt à laisser complètement rentrer quelqu'un dans ma vie, donc c'est pas forcément évident. Bon. Ah. Attendez, je vais sortir une deuxième carte pour mieux interpréter le chariot. Ah d'accord. Bon. Ici, il y a l'idée de, allez, c'est bon. Allez, là, il faut que je me libère, il faut que je réussisse à avancer, j'ai envie d'être avec la bonne personne. Mais bon, chéri a envie depuis longtemps, mais n'avance pas tellement dans ce sens, hein, on le sait. Et je pense qu'il y a vraiment une analyse de se dire, bah en fait, c'est ouf parce que j'ai envie d'avancer, mais j'y arrive pas, je vois bien que je mets des distances, c'est pas évident. Et en fait, il ou elle en est triste, mais on le sait que chéri n'est pas heureuse d'être dans cette situation. Ça fait déjà un petit temps qu'on voit un petit peu de peine et de tristesse pour ceux qui sont concernés par cette guidance générale, évidemment. Bon. Allez voir vos signes astro, là je suis en train de sortir pour le mois de janvier 2025, en sachant qu'il y a déjà l'année pour 2025 qui est sortie, vous pouvez aussi aller voir, ça vous donnera évidemment bien des compléments. Allez voir aussi le signe astro de chéri, hein. Comme ça vous verrez où il ou elle va, hein, tout simplement. Ok, on a la carte de l'étoile, bah oui, on sait que chéri a envie de se libérer de tout ça, a envie, il croit au fait à sa capacité de pouvoir avancer. C'est-à-dire que vous voyez, il y a de l'espoir pour chéri de se dire, non mais je vais bien finir par être heureux, je vais bien finir par me libérer pour aller vers la bonne personne, etc. Ouais. Oui, il y a de l'espoir, voilà. Bah oui, bah voilà. Bah, c'est un peu comme d'hab, hein, voilà, hein, c'est pas parce que c'est Noël que les choses changent. Avec la carte de la mort, ici, c'est vraiment cette dynamique de, bon, bah il faut que je change, il faut que j'évolue, il faut que j'y arrive, mais je bloque, quoi. Chéri bloque, alors bon, à un moment donné, est-ce qu'on va voir un message ou quelque chose, un geste de son côté? Oh, bah non, bah écoutez, ah oui, si, voilà. Ben, encore une fois, pour certains, vous pourriez avoir un petit message, genre, joyeux Noël, mais en fait, cette personne, elle agit, puis elle se referme, direct, vous voyez? Donc c'est ça, l'action avec la carte du chariot, c'est qu'il y a bien un élan,
un petit message pour certaines d'entre vous, et poum, je me referme. Et puis pour d'autres, c'est un élan, mais il faut que je réfléchisse. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce qu'il faut pas que je le fasse? Je sais plus. Oh là là, je voudrais pas lui faire de mal, et en même temps, moi-même, ça me fait un petit peu de mal. Et du coup, je suis pas bien, quoi. Bon, bah écoutez. Bah, j'ai l'impression que c'est pas encore 2024 hein, qui va libérer chérie. Alors avec la carte du soleil ici, bah oui, tout l'enjeu c'est le bonheur. Est-ce qu'un jour je vais être heureux ou heureuse quoi? J'ai envie, mais pourquoi j'y arrive pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je bloque? Parce que je pense qu'il ou elle a parfaitement conscience que c'est à son niveau que ça bloque. Hein. Et regardez, en dos de deck, on a ce magnifique 8 d'épée. Est-ce que je dois en dire plus sur les blocages? Je ne crois pas. Écoutez, on va laisser chérie avec ces petits démons et nous, on va passer un joyeux Noël. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, celles de chérie, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite donc un très joyeux Noël et je vous dis à demain. Au revoir.